Shalom Ben, salut du Daf Tzedek de Masachet Shabbat. Nous reprenons la Mishnah qui se situe à la fin du Daf Tzedek Gimel Amud Bet. Rapidement, Motzi Ochalim Pachon Mikasho Bechli Patour Afalakli Shakli Tfelalo. Celui qui sort de la nourriture dans un contenant, le contenant, il ne veut pas en lui-même, il ne veut que l'aliment, mais l'aliment n'est pas en quantité. Il sera patour sur la nourriture parce qu'il n'y a pas la quantité suffisante, mais également sur le kli parce que le kli n'est pas là pour lui-même, simplement pour ce qu'il y a dedans. Maintenant, celui qui sort, un homme vivant, Bamita, Patour, Avalamita. Il est Patour sur l'être vivant, comme on verra dans la Gemara, parce que l'être vivant lui-même peut se porter lui-même, et sur le lit, parce que le lit lui-même est Afel, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour lui-même, mais simplement comme contenant de l'être humain qu'il y a dessus. Maintenant, Etamet, quand il sort quelqu'un qui est Niftar, Bamita, Chayav, dans un lit il est Chayav, Chen, Kazaït Minamet, ou Kazaït Minanevela, où il suffit qu'il y ait la quantité de kazaït d'un cadavre ou d'une épouse d'un animal, ou karadasha mina sheretz, ou la quantité de radasha quand c'est un sheretz, un reptile, c'est chayav, ve Rabbi Shimon Poter, parce que ça s'appelle melacha shenetzrecha legufa. Tano Rabbanan, la Gemara apporte une braïta, amotzi ochalim kashiur, celui qui sort la nourriture en quantité. Im bikli chayav ala ochalim, ou patour ala kli, s'il le met dans un ustensile, il est chayav sur les aliments, mais pas sur l'ustensile. Veimaya klit sarichlo, mais s'il a besoin également du keli, il fait d'une pierre deux coups. Il sort en même temps l'aliment dans l'ustensile, et en même temps il déplace l'ustensile là où il le veut. Chayav afala keli, il est chayav deux fois sur l'aliment et sur le keli. La Gemara se pose une question, il dit, mais le problème c'est que, au final, même si on dit que ce sont deux melachot, il les a fait dans un seul et même oubli. Et c'est pas évident ça. Shema Minat de là on pourrait apprendre que que quelqu'un qui mangerait dans le même oubli deux fois du chalev, donc de la graisse interdite, il serait chayav deux fois. Donc il y a une grande afkamina pour toutes les histories de la Torah. Alors Rav Shechet répondant, si c'est spécial. Quand on dit qu'il est chayav des deux, il est chayav des deux mais pas pareil. C'est-à-dire que sur la nourriture, il ne l'a pas fait exprès, il savait pas qu'il y avait la nourriture par exemple, il avait oublié, et pour le keli, il a fait exprès de sortir le keli, mais il a oublié qu'il y avait la nourriture. Donc il est chayav deux fois, mais pas la même chose. Matkiv l'air Ravashi objecte en disant, mais c'est pas possible, pourquoi? C'est marqué via afa la keli, katane. C'est marqué que quand il a l'intention de déplacer le keli, il est chayav même sur le keli, et en disant même sur le keli, machma qu'il a la même chose que sur la nourriture, et donc c'est le même chiyuv, shagag pour les deux. Et là, Ravashi propose autre chose, que gon, c'est shagag basé ou basé. Non, il était shogeg des deux. Et nodalo, vechazav et nodalo. Il a su pour l'un, et après il a su pour l'autre. Donc ça s'est pas fait exactement en même temps. Le plukta de Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, et on retombe sur le marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, pour savoir si dans ce cas-là on est chayav. Et achai bemita patour afal la mita, on a dit celui qui porte un être vivant dans un lit, il est patour même sur le lit. L'imam Batitin, Rabbi Nathan. Le Rabban al-Agmara propose de dire que notre Mishnah elle serait selon Rabbi Nathan et pas selon Chachamim. Pourquoi? Parce que il y a une marloquette entre eux au sujet d'un animal vivant que l'on porte. Est-ce qu'on part du principe que comme l'animal peut marcher lui-même, il se porte lui-même, et donc la melacha de le porter n'est pas une melacha de roïta, donc c'est pas tout, ou pas? L'Itania Motsi, Be'ema Chayav, Arov Rabim, celui qui sort, n'importe quel animal dans le domaine public, Ben Chayin, Ben Shchotin, Chayav, mort ou vivant, Chayav. Donc c'est Rabbanan. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan fait une distinction. Ah, Shchotin, Chayav, s'ils sont morts, je suis d'accord. Et la chayin patour, mais s'ils sont vivants les animaux, c'est patour. Chachayin c'est tasso parce que le vivant se porte lui-même. Amarava, Rava nous dit finalement c'est pas évident. Pourquoi? Parce que la marloquette là-bas, Rabbi Nathan Chachamim, et par rapport aux animaux. Mais pour l'homme, moi je pense qu'il n'y a pas de marloquette. Philo et Marabanan, même si tu veux dire que c'est comme Chachamim, Akanol pigé Rabanan, allez de Rabbi Nathan et la bébé Machayava off, Nemcharbité, Nefshayou. Pourquoi là-bas Chachamim ne sont pas d'accord sur le principe que le chayin c'est asmo? Parce que l'animal s'échappe. Et donc finalement, en le portant, je le porte et c'est nécessaire parce que même s'il peut se porter lui-même, il se déplace pas là où il veut où il veut que j'aille, où je veux qu'il aille. Donc du coup, on a vraiment besoin de le porter. Alors qu'un être humain, c'est différent. Mais moi je pense, Rava, que quand c'est un être humain, c'est un kul alma. Donc notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Nathan uniquement, elle est même comme Chachamim. Ravada Barava dit, donc à ce même Rava. Pourtant c'est marqué Ben Betera Matir Bessus. Que normalement on n'a pas le droit de vendre certains animaux qui travaillent, qui labourent, parce qu'on a peur qu'après,
cet animal qui jusqu'à présent était chez un juif et donc, entre guillemets, respectait le Shabbat, quand on va le vendre à un non-juif, il va le faire travailler pendant Shabbat l'animal, il va le faire labourer. Et Ben Betera autorise avec un cheval. Pourquoi? Parce qu'un cheval ne fait pas réellement de Melacha, de Horaïta, Vetania. Et on a dit, Ben Betera Matia Bassous, Mipne Shirosebo Melacha, Shenchayavim Alam Khatat. Parce que, comme on vient de le dire, on autorise pour le cheval, selon Ben Betera, parce qu'il ne fait pas une Melacha qui chayav Shabbat. Et Amar Rabbi Yochanan, et là-dessus Rabbi Yochanan a dit que Ben Betera et Rabbi Nathan amod davar echad, que Ben Betera et Rabbi Nathan sont du même avis. Et ça veut dire quoi? C'est que justement le fait que le cheval porte l'homme qu'il a au-dessus de lui, eh bien si on considère que c'est une melacha qui n'est pas à son minatora, parce que je vous rappelle que l'animal doit respecter Shabbat, si on considère que c'est une melacha qui n'est pas une melacha de la Torah, c'est parce que l'homme qui est sur le cheval est vivant et se porte lui-même. Or on dit que ça s'appelle la shita de Rabbi Nathan. Or selon toi Rava, tout le monde est d'accord pour un être vivant que finalement quand on le porte, on n'est pas tout. La seule discussion selon toi, elle est quand on porte un animal. Donc Ben Betera on n'aurait pas dû dire Rabbi Yochanan n'aurait pas dû dire que Ben Betera c'est Shita Rabbi Nathan. Il aurait dû dire que c'est la Shita de tout le monde, de Rabbanan et de Rabbi Nathan. Donc c'est l'objection. Vei amart delo pligé Rabbanan ale Rabbi Nathan la bebe machayava o mishum mishavite nafshayu. Et si tu dis que Chachamim ne s'oppose à Rabbi Nathan que par rapport aux animaux qui peuvent s'échapper, il y a Ben Betera vers Rabbi Nathan. Pourquoi avoir relié Ben Betera et Rabbi Nathan dans un cas où on parle d'un être humain? Et Amar, t'as fait le Rabbanan Modo, alors que selon toi, Chachamim serait d'accord. Kamar Rabbi Yochanan, Besous Amyochad Le'arofot. Là, Gemara dit dans le Rabbi Yochanan, il a parlé d'un cas particulier. Il a parlé d'un cheval qui n'est pas là pour porter des êtres humains, mais pour apporter les volailles que l'on a attrapées. Donc on l'utilise pour les volailles. Donc effectivement, il y a certaines personnes qui utilisent les chevaux pour autre chose que mettre des hommes dessus. Amar Rabbi Yochanan, et on explique Rabbi Yochanan, dit Omodé Rabbi Nathan Bechafout. Rabbi Yochanan est d'accord par rapport à ce qu'on a dit qu'un homme se porte lui-même. Il est d'accord, même Rabbi Nathan, qui pense ça même pour un animal, il est quand même d'accord pour un homme ici que quand l'homme est attaché, ou même l'animal est attaché, mais qu'il ne peut pas donc se mouvoir de lui-même, que là, ce serait différent. Amarle, Ravada Barmana Abaye, Ravada Barmana dit à Abaye, Veha ane parsae decheman, derfit et damou. Et pourtant, les Perses, ils ont une manière de s'habiller, ce qui est assez important pour aller à cheval, s'habiller d'une manière de telle sorte à ce qu'ils ne pouvaient pas réellement se mouvoir. Ils avaient besoin vraiment de rester à cheval. Et pourtant, Rabbi Yochanan a dit que Ben Betera, qui autorise de vendre un sous, les Rabbi Nathan, Amod Davar Echad, disent la même chose. Or, selon Rabbi Nathan, on serait chayav, l'animal ferait une melacha, puisqu'il porte une personne qui lui-même ne marche pas. L'agma dit non. Là-bas, c'est par orgueil qu'ils ne descendent pas le cheval. La preuve, il y a un Perse un jour qui s'est fait poursuivre par le roi, c'était quelqu'un d'important, un noble, qui s'est fait pourchasser par le roi, et qui a marché 3 parsaot à pied, en courant, donc on voit bien que finalement il était capable de le faire. Au sujet justement du fait de porter un défunt, on a vu qu'on était chayav, Amarabba, Bachana, Marabi Yochanan, Amarabi Yosef, Amarabi Shimon ben Lakish, au nom de Rabbi Yochanan et au nom de Resh Lakish, Poter Aya Rabbi Shimon, Av Motziet Amet les Kovro. Selon eux, Rabbi Shimon autorise, il dit que c'est pas tôt, même celui qui déplace un maître pour l'enterrer. Alors que c'est a priori vraiment la raison pour laquelle on le déplace, mais ils estiment que même là-dedans, d'une certaine manière, c'est Melcha Shnatzricha, les Goufa. On nous précise tout de même qu'Amar Rava, au modèle Rabbi Shimon Bemar, la Chafor Bo, et Sefer Torah Likrot Bo de Chayav. On dit que Rabbi Shimon serait quand même d'accord que quand on porte une pelle ou une pioche pour creuser, et un Sefer Torah pour lire dedans, qu'on est quand même Chayav. Alors que, en réalité, on a juste besoin de faire la Melacha sur place. Avec Manu, c'est Pshita, parce que si c'est ça, tu auras quasiment jamais la melacha de porter. Et la melacha Rabbi Shimon echim shkachatla. Parce que si tu dis que ça c'est pas une melacha shkachatla goufa, quand est-ce que tu vas la trouver? Non. Qu'est-ce que tu aurais pu penser? Adeika les goufo ou le goufa? Tu aurais pu penser qu'on a besoin de la melacha et qu'on a besoin aussi de faire une melacha sur l'objet en lui-même, les goufos. Qui godman la sot lotas. La hafor, peut-être que pour la pelle, il faudrait qu'elle serve à la fois à creuser et à la fois à ce qu'on aille là-bas pour la renforcer.
Sefer Torah, les Hagi avec les Krotbo, peut-être que le Sefer Torah aussi on aurait besoin, pour être Hayav, de le déplacer vers l'endroit où on en a besoin pour lire, mais que lui-même a besoin aussi d'être là-bas pour qu'on le corrige, comme Ashmalan, que non. Aou, Shachva, là-bas, Bidrokeret, là-bas on parle d'un cas où il y avait un défunt. Shara Rav Nachman bar Yitzhak, il a fouqué les Carmélites. Rav Nachman bar Yitzhak a autorisé à ce qu'on le déplace dans le Carmélite, qui est un domaine d'Arabanan. Maner Rabbi Yochanan, Achwa de bar Bere de Ravna, Rav Nachman bar Yitzhak, on a dit à Rav Nachman bar Yitzhak, Keman, comme qui on autorise à faire cela? Rabbi Shimon, la Gemara dit attends, mar de pas de Rabbi Shimon Mechiou Khatat. Rabbi Shimon, quand il n'y a pas de Mechachet la Goufa, c'est pour dire que c'est pas tour. Donc c'est Asur Minarabanan, tout de même, il sera d'Arabanan Meika. Amale Elokim. Il lui dit, il jure, il dit, mais dis-moi, est-ce que tu as vraiment approfondi la question? Fais-le le Rabbi Yehuda Charé. Moi, je pense que c'est autorisé. Et là, c'est autorisé même selon Rabbi Yehuda. Pourquoi? Demi Kamina Rabbi, on n'a pas parlé ici de le mettre dans le domaine public. Les Carmélites, Kamina, moi, ce que j'ai autorisé, c'est dans le domaine de Carmélite. Et Carmélite, c'est que des Rabbanan. Et on sait que Gadol Kevod Abriot, le Kavod des gens, en l'occurrence ici le mort, il est important au point qu'il repousse les interdits de la Torah, et en particulier l'interdit de l'Otassour de ne pas écouter Chachamim. Donc les Midot Chachamim disparaissent quand il y a un problème de Kevod Abriot. Nanatam, on a une Mishnah à Tolesh, Simane Tum'a. On n'a pas le droit d'arracher les plaies qui sont les plaies de Sarat, de Mihya. On n'a pas le droit de les enlever, c'est marqué Ishamé à Benegar Tsarat, tu dois garder le Negar Tsarat. Celui qui arrache les Simané Touma, donc soit c'est les poils qu'il y a dedans, va Kovet à Mihya, ou qui enlève la plaie, qui brûle la plaie, on va Belota, il transgresse un interdit de la Torah. Itmar. À ce sujet, on a dit Achat Mishtaim Hayav. Achat Mishalosh. S'il enlève un cheveu sur deux, un poil sur deux, il est Chayav. Un poil sur trois, on a une marloquette. Rav Nachman Amar Chayav, il est Chayav, Rav Sheshet Amar Pato. Pourquoi? Rav Nachman Amar Chayav, Ahanema Asav, de Imishtakla Hada, Hariti. Azla, la Touma. Il dit même si quand il enlève un seul sur les trois, il n'a pas enlevé la Touma, il a fait la moitié du chemin, qui lui permettra, s'il enlève un deuxième, d'enlever la Touma. Et donc, il est déjà Chayav. Rav Sheshet Amar Pato, Ashtamia Ita, les Touma. Rav Sheshet, il dit on regarde ce qu'il a fait maintenant. Actuellement, il n'a pas enlevé quelque chose. Il n'a pas enlevé la Toum'a de A à Z, donc du coup il est pas tour. Amar Rav Sheshet justifie. Mena minala, d'où je sais dire ça, ditna, c'est marqué Vechen Kazaït Minamet. Ou Kazaït Minanevela, notre Mishnah qui a parlé du Kazaït Minamet ou Minanevela, Chayav. Ah, Khatzizaït, pas tour. Machma que s'il prend la moitié du Kazaït, c'est pas tour. Pourtant dans une autre braïta, c'est marqué Veatania Khatzizaït Chayav. Que Khatzizaït, la moitié de la Kazaït, c'est déjà Chayav. Alors comment comprendre? Moi, je vais expliquer moi Rav Sheshet. Maïlav, Ahad et Tanya Chayav. Ça dépend de la conséquence de ses actes. La fille Kratzizaït mais Kazaït. Quand est-ce qu'on a dit Chayav? C'est qu'il enlève un demi-Kazaït d'un tout qui n'était lui-même qu'un Kazaït. Donc, s'il y a un Kazaït, il y a Touma dans l'endroit. S'il enlève un demi-Kazaït et qu'il le sort de la pièce, il n'enlève pas un Kazaït. Mais au final, il enlève toute la conséquence du Kazaït puisqu'il n'y a plus de Touma. Vadidnan. Patour, et quand est-ce qu'on dit patour? Ça fait kratzi zaït, mi kazaït omerza. C'est quand il a enlevé un demi kazaït de quelque chose qui est de plus de 1 kazaït et demi. Donc finalement, il enlève un demi kazaït, il n'y a pas le shiur et il n'y a pas de conséquence. Et Rav Nachman, il dit veidi chayav. Rav Nachman nous dit que dans les deux cas, c'est chayav parce qu'en enlevant un demi kazaït, on a déjà entamé quelque chose qui permettra plus tard d'arriver à un kazaït. Ah, Ve'aditan Patour. Et le cas où on a dit Patour, ça fait Kratzizaït, Mimed Gadol. C'est quand il a fait quelque chose, Kratzizaït, donc moins que Kazaït, et d'un corps qui est très important. Et donc dans ce cas-là, c'est négligeable par rapport au corps, et en plus, c'est moins que Kazaït. Nouvelle Mishnah Notel, Tziponav, Zobazo. Celui qui enlève ses ongles, comme ça, les uns avec les autres, il utilise un ongle pour enlever un autre ongle. Obeshina ou avec ses dents. Pareil pour ses cheveux, il l'enlève. Non pas avec un coupe-ongle ou avec des ciseaux, Vechen Saro ses cheveux, Sfamo sa moustache, Vezkano sa barbe, Vechen Agodelet, celle qui se tresse les cheveux pendant Shabbat, Akochelet qui se met du maquillage sur les yeux, de couleur, la Pokeset, celle qui utilise donc une pâte pour rougir un peu les joues. Tout ça, Rabbi Eliezer Mechayev. Selon Rabbi Eliezer, tout ça, c'est des interdits qui sont chayav. Même si les ongles, on les a enlevés, ou la barbe, on les a enlevés de manière anormale,
Et les autres choses, Godelet, Kochelet, pour lui, c'est Doraita. Chachamim, Osrim, Mishum, Shvut. Et Chachamim disent que pour tout cela, c'est assour que Midarabanan. Soit parce que les premières sont des melachot de la Torah faites de manière normale, soit parce qu'à la fin, c'est pas Minatora, c'est Godelet, Kochelet ou Pokeset. Amar Abelazar nous dit, Machloket Beyad. La Machloket est que par rapport à la main. Val Bikli, Chayav. Mais si c'est avec un coupe-ongle, c'est Chayav selon tout le monde. La Gemara dit Pshita, c'est évident, c'est précisé. Zobazo, celui qui enlève ses ongles les uns avec les autres. La Gemara dit c'est pas évident. Marabanan, Bechli, Nami, pas très. J'aurais pensé que peut-être que même Chachamim, ils sont potrés même dans le cas où c'est avec un coupe-ongle. Bah, des Katane Zobazo, mais prends on a dit Zobazo, leur dit Acha Kocho de Rabbi Eliezer, Kamash Malan, c'est pour te montrer la force de Rabbi Eliezer, qui dit quand même que c'est Chayav, alors que c'est à la main, Kamash Malan que non. Amar Rabbi Lazar, Machloket le'atzmo, aval echavero, divra kol patur. Et on nous dit ici, selon Rabbi Lazar, que la machloket, elle est quand c'est pour lui-même. Et quand il se coupe les ongles lui-même avec ses doigts, est-ce qu'il est chayav, il est patour? Mais quand il coupe les ongles de quelqu'un d'autre comme ça, c'est sûr que c'est patour. Pshita, c'est évident. C'est marqué dans la Mishnah, tziporna, celui qui coupe ses ongles. Alors la Gemara dit, Maou de Teima, Rabbi Eliezer lechavero, nami mechayev. Peut-être que Rabbi Eliezer, il serait mechayev même pour les autres, et on a parlé de ses ongles à lui. Il a dit, pour te montrer que Chachamim disent que c'est midarabanan, même quand c'est ses propres ongles. Donc ce n'est pas évident, c'est pour ça que Rabbi Lazar a besoin de le dire. Ren Saron a parlé des cheveux, de la moustache, de la barbe. Tana Notel, Melo, Piazouk, Chayav. Le chiyuv pour couper les cheveux pendant Shabbat, c'est l'extrémité du ciseau. Bekama, Melo, Piazouk, ça fait combien de cheveux? Maraviuda, Shtaim 2. Vatania, Ulkocha, Shtaim. Pourtant, il y a une braïta qui dit que par contre, pour le issour de kocha, de se raser au niveau du visage, au niveau des sourcils, pour un défunt, ce que la Torah interdit, on est chayav de 2, on a l'impression que c'est là-bas que c'est 2, mais que pour les autres mélachot qui sont liés aux cheveux comme Shabbat, c'est pas 2. La Gemara dit non, il faut corriger. Emma, vechen et kocha shaim, il faut dire et également pour le kocha. Donc kocha et Shabbat, c'est finalement le même shiur, c'est-à-dire 2 cheveux. On a une braïta qui confirme tel melo piazo Shabbat chayav. Celui qui enlève ses cheveux et qui enlève de quoi avoir l'extrémité du ciseau, il est chayav. Mais comme le plazouk, shtaim, et c'est combien? Shtaim, donc une braïta confirme ce qu'on vient de dire. Rabbi Eliezer Omer achat, Rabbi Eliezer pense que c'est 1. Modim chachamim Rabbi Eliezer bimlaket levanot mitor shchot. Et chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer quand il enlève que les cheveux blancs, qu'il suffit d'un seul pour être chayav. Shafilou achat chayav, shzavze parce que ça marche, le fait d'enlever un cheveu blanc, il a déjà fait son travail comme il le veut. Et en plus, on nous dit que c'est même pas que Shabbat qui a un problème, c'est même un soir en semaine. Mais Shum Shinema, lo Yibash Gever Simlat Isha, parce que c'est considéré, en tout cas à l'époque, comme étant le fait de faire quelque chose qui est une action de femme. Dans la Torah interdit de s'habiller ou de faire toute chose qui est typiquement réservée aux femmes. Tanya, Mbraita, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Siporen Shipirash Ruba. Un ongle qui est déjà parti en majorité. Mais Tzitzin chez Pirshu Ruban nous pareil pour des peaux sur les côtés, dont la majorité c'est déjà détaché. Beyad, s'il enlève à la main, Moutar, c'est autorisé. Bechli, avec un keli, un coupon par exemple, Chayav Khatat, ça soit Minatora. La Gemara dit c'est pas possible. Mika, Midé de Bekli Chayav Khatat, ou bien Moutar et Khatrila. Où est-ce qu'on a vu que on passe entre un ustensile et la main, on passe d'un Chiyuv Khatat à un éther gamour. En général, les chachamim viennent au milieu et mettent un issour. La rabanan. Alors, la Gemara dit achikam, comme ça il faut expliquer. Pire Ruban, si la majorité est déjà enlevée. Alors là, beyad à la main c'est mouta, et bekli, il faut rajouter un cas, c'est pato. Maintenant, il y a un nouveau cas, c'est l'opir Ruban. Quand la majorité ne s'est pas écartée, on a une peau qui dérange, mais elle n'est pas détachée en majorité. Beyad, c'est déjà assour. Pato à la source, mais midar rabanan, ou bekli, chayav khatat. Amar Rabbi Yehuda nous dit Alcha ki Rabbi Shimon ben Elazar, Alcha comme Rabbi Shimon ben Elazar. Amar Rabbi Bachanamar Yochanan au nom de Rabbi Yochanan, Veo Shepeshu Klape Mala, Tsarot Oto. La condition, c'est que l'endroit qui s'est détaché, c'est l'endroit qui est le plus proche de l'ongle, et il faut aussi que ça fasse souffrir la personne, sinon c'est pas autorisé.